Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de One Piece. Le chapitre 1138, le Halley. Le Halley. On commence par le pèlerinage de Yamato, la fille du démon. 24e épisode. C'était la planque de Who's-Who. Bon bah, personne n'est étonné. Mais là d'ailleurs, on dirait le kanji du chat sur le tableau en haut. Mais bon, honnêtement, on s'en fiche un peu du pèlerinage de Yamato pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. On veut le chapitre. Ah. Loki résiste au chevalier divin, mais bien sûr qu'elle allait résister. Tu lui ressembles beaucoup trop. T'as forcément un lien avec le roux. Je commence à savoir plus. Oh, c'est fou, putain, enfin. Tu devrais te taire. T'as pas besoin de savoir ça. Moi, j'ai envie de savoir, en fait. Sûrement, mais... un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés. Et pourtant, vous avez le même visage. C'est étrange, tu ne trouves pas? Oh, j'ai failli chialer de bonheur, là. C'est vrai, quoi. Ce pirate est mon frère jumeau. Nous avons été séparés il y a bien longtemps. Il est revenu une fois sur la Terre Sainte, mais je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Oh! Oh, ferme-la, c'est bon. Il est revenu. Votre lien me met encore plus en rogne. C'est drôle que voir que les deux frères en ont après moi. Mais n'oubliez pas, bande d'enfoirés. Quand je serai libre, vous savez ce qui va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi maintenant. Tu me menaces, capitaine? Un type comme lui? Ouais, inutile de m'occuper de lui directement. Et du coup, il est droitier, parce que je sens que c'est gaucher. Oh! Il a un sabre qui a mangé un fruit du démon. Du cerbère, du coup? Pas vrai? Cerberus? Grrr. Oh, waouh! Pardon, mais ce dessin de tête de chien est magnifique. Cerberus, mais ouais. Par contre, mais quoi? C'est quoi ce bordel? C'est mon sabre. Ok, mais c'est fou. Ouais, c'est ignoble, c'est quoi ce truc? Grrr. Et ça tourne, leur collier, il tourne. Hein? Capitaine, dissimulez votre présence en rouge. Comment ça? Scramble. Les kanji signifient départ d'urgence. Sukoremboro. En mode, là, je pense, ils sentent quelqu'un qui arrive, I guess. Et ils partent, ils veulent pas être vus, et ils se cassent. Putain, je vois une confrontation. Grrr. Reviens. Donc là, il remet son sabre en mode tranquillou et il se casse. Ils se cassent, ok. Vraiment, ils sont venus comme ils repartent, comme ça. Si tu survis, tu pourrais me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. Eh, ok, du coup, il laisse Loki comme ça? C'est une blague? Bon sang! Ça craint, si ce truc me poignarde, je suis foutu! Le sabre, il va loin! Maudit dragon céleste, soyez tous maudits! Et je suis sûre, Loki va survivre. On parie tout ce que vous voulez. Il y a les Mugi, ils vont venir. Et ils vont être avec Loki. Voilà, moi je prédis l'avenir. Et du coup, ensuite, là, il se casse. On pourra pas le maîtriser facilement. On va capturer les enfants des guerriers. Appelle quelqu'un d'autre. Bien, qui dois-je appeler? Comment ça, ils vont capturer genre les enfants des géants? Oui, ils ont rien demandé. Oh non. Oh non! Ah, c'est trop mignon. Château de Whist. Je suis sûre de moi, c'était le roux. Menteur! Shanks ne vous attaquerait pas sans raison. Pourtant, c'est la vérité. Le roux vient sur Elbaf de temps en temps. Mais Shanks, c'est un type bien. Peut-être que c'était un sosie. Il a raison, Luffy. Qu'est-ce qu'il fichait dans le château? Le roux est venu sur Elbaf, non? Si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange. Si vous dites la vérité, c'est impossible que ce soit Shanks. Shanks, c'est quelqu'un de cool. Il ne ferait jamais une chose pareille. Tu lui fais vraiment confiance, hein? Bah oui. Évidemment! Si quelqu'un disait un truc de genre sur Belle-Mère, ça t'énerverait toi aussi, non? C'est Belle-Mère. Oh, elle est magnifique. En tout cas, il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était peut-être son frère? Shanks a peut-être un frère? Oui! Est-ce que c'est Gaban? Ok. Mais il m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il a été élevé sur un bateau pirate. Bah oui, il a été élevé avec Goldie Roger. Et comme par hasard, on nous montre le potentiel Scopper Gaban, hein, bras gauche de Goldie Roger. Ah bah tiens, ah bah tiens. Sa famille, c'est Roger et Riley. Et le reste de l'équipage de Roger, bien sûr. Sauf Baggy. Oh là là. Du côté de Frankie, arbre d'Adam. Alors tout ça, c'est l'arbre d'Adam. Rare mon cul. Ça doit pas coûter cher par ici. Je vais peut-être commencer mon commerce alors. Ne tente pas, Ripley. Solo m'a fait tout un speech en disant « Cet arbre est sacré. N'y touche pas, tu m'entends ?» Tu l'imites bien. De toute façon, même si on le vole aux géants, il faudra tout transporter. Et ça coûterait une fortune. C'est quoi ce machin? C'est une fresque? Oh, attends. Ce sont des dessins réalisés par les enfants des temps anciens, qui ont été gravés dans l'écorce de cet arbre.
Aujourd'hui, à cause de leur valeur historique, ces dessins appartiennent au patrimoine culturel d'Elbaf. C'est gribouillé. On pense que cette fresque a été réalisée il y a entre 900 et 800 ans. C'est très proche du siècle oublié, tout ça. Donc si cette estimation est correcte, ça veut dire qu'elle vient du siècle oublié. Quoi? On doit montrer ça à Robin! Je lui en parlerai tout à l'heure. Mais c'est étrange que ça vienne d'Elbaf. Aucun d'entre eux n'a l'air géant. Dans l'histoire d'Elbaf, nous avons déjà mené des guerres contre d'autres races. Mais pour autant que je sache, nous ne sommes jamais alliés avec elles. On voit pas trop cette fresque, non? Non, ils n'en montrent pas trop. À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Imaginez, Joy Boy est passé par là. Imaginez, c'est Joy Boy qui a fait ce petit dessin là. Parce que le fait qu'il dit, à mon avis, ce n'est qu'un rêve d'enfant, ça fait vraiment penser au fait que les rêves, tout ça, la liberté, tout ça, Joy Boy, allez, ça se peut c'est Joy Boy, il a dessiné son rêve. Et comme par hasard, c'est le même rêve que Luffy. Allez. Oh my god. École du Morse. Waouh. Un peu de silence, nous sommes en classe. Bibliothèque du hibou. C'est donc ça le Halley? Le Halley? Exactement. La plupart des légendes d'Elbaf ont été créées en se basant sur ces textes, et leurs interprétations ne mettent personne d'accord. Ce livre est vraiment grand, alors qu'il y a plein de poussière. Oh bébé. C'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu du soleil. Toutes ces versions ont une personnalité différente. Je peux les lire? Bien sûr, Deli Chichichi. L'histoire est divisée en 3 mondes, et le 3e serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. Ok. La légende de Nika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Nika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant et en faisant ça. Don Toto, Don Toto. Bon, je vais le lire. Le premier monde. Sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes. Frankie, tu me... Wow! Sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes, consumés par leur avidité, touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier, et le dieu soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Ok. Doucement mais sûrement. Alors, il y avait les flammes, les hommes touchèrent le soleil interdit. Ensuite, les esclaves se mirent à prier, et le dieu soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Joy Boy, donc Nika, dieu du soleil, et quelqu'un était contre ça qui était le dieu de la terre. Est-ce que ce serait l'équivalent de Imu? Avec le serpent des flammes infernales? En mode le dieu de la terre s'est uni avec le serpent des flammes. C'est ça? Deuxième monde. Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil ne répondait que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. Plus jamais leurs chemins ne se croisèrent. Attends. Est-ce que là, deuxième monde, ce serait pas la création des fruits du démon? Parce que c'est quoi l'ennemi des fruits du démon? C'est la mer. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. Et en plus, on voit un arbre, qui serait peut-être l'arbre d'où viennent les fruits du démon. Troisième monde, ce serait le truc actuel. Troisième monde, dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. La voix de la lune fragmentée résonne. Le dieu du soleil danse et sourit, tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se levera. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Le monde se dévoile. Donc là, on parle d'un monde de chaos. Le dieu du soleil danse et sourit, tout en guidant le monde vers sa fin. On parle de Luffy. Ils croiseront sûrement à nouveau. Et ça finit là-dessus. Attendez. Ok, du coup, je pense déjà, il y a des différents dieux représentés sur la fresque. Pour moi, ça, c'est le sort de dieu serpent. Parce qu'on voit, il y a une technologie. Et Vegapunk avait dit que, genre, la Terre, la Aged, venait du siècle oublié, a priori. Oh là là, je sais pas réfléchir. Là, on voit, il y a une sorte d'éclair qui sort de l'arbre. Genre, on voit une personne avec une couronne, ce qui peut faire un peu penser à Imu. Genre là, on voit une sorte d'ange. Et tous les gens, ce seraient des esclaves qui se mettent à prier. Et là, on voit l'arbre. Comment c'est écrit, on dirait que c'est un peu l'apparition des fruits du démon. Et après, là, pour moi, c'est les gens, du coup, qui vont attaquer. On voit qu'il y a quelqu'un qui tient le soleil carrément dans sa main. Il faudrait que je revoie le truc avec Ener, là. Les mini-aventures d'Ener, parce que le mec, il est sur la lune.
Et on a vu se passer des trucs sur la Lune et c'est sûr, Ener va revenir. Est-ce qu'il y aurait du coup une partie avec Ener qui est sur la Lune? Je vais relire les mini-aventures d'Ener. Oh my god. Après là, est-ce que ça ressemble au robot qu'il y avait sur Elbaf? Et là, regardez le soleil avec les 8 points. 1, 2, 3, 4, ouais. On le retrouve du coup sur le bouclier. Là, on reconnaît très très bien Nika. On voit une sirène, genre peut-être Poséidon. On voit un personnage plus grand, peut-être un géant. On voit genre différents navires, genre je pense que c'est différents peuples. Et tous s'unissent pour combattre cette personne qui détient le soleil dans sa main. Est-ce que ce serait du coup Imu? Waouh! C'est extrêmement stylé, mais je suis sûre que ça dit tellement tout. Genre vraiment pour moi, Deuxième Monde, je pense que c'est ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Il y a eu le début des Fruits du Démon. Ensuite, pour le truc Premier Monde, du coup, c'est genre encore avant. Et Troisième Monde, du coup, c'est actuellement. Parce que la voix de la lune fragmentée résonne. Il y a un truc avec la lune. Bref, je suis sûre que ça dévoile tellement de trucs sur la suite. Attendez, là, ils nous ont montré 3 dessins précis. Le robot, là, on voit une tête d'animal, une personne sirène, les armantiques. Est-ce que ce sont les armantiques? Enfin, je sais pas, parce que pour moi, la princesse sirène, ça représente Poséidon, qui est Shirahoshi. Après, le robot, du coup, c'est le robot qu'on a vu à Eged, mais pour moi, il est mort. Et c'est quoi ce sort d'animal? Je le vois pas, il est où? Ah, là, c'est en haut. Ça représente, je sais pas moi, des Oan. J'en ai aucune idée. C'est Chopper. Regardez, j'avais pas vu là quand ils font la fête, ils font à peu près tous la position de Nika. Ils se sont barrés, mais pourquoi ils se sont barrés? Genko a dit cache ta présence à Shanks, enfin à Shamrock. Je vais réussir. Peut-être qu'ils devaient pas se faire opérer. Ils ont senti quelqu'un pour moi. Ensuite, on va capturer les enfants des guerriers. Appelle quelqu'un d'autre. Ok, j'ai tellement hâte de la suite là. Il y a pas de pause la semaine prochaine? Et wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Oda, il est... What the fuck? Alors, je vous ai un peu laissé ma pensée sur l'instant T de la fresque et tout ça. Là, je vais passer en mode analyse. Là, je vous fais le topo. C'est divisé en 3 parties. Jusque-là, tout va bien. Premier monde. Donc, pour moi, là, le personnage avec la couronne, c'est la personne qui dirige un peu le monde actuellement et qui a mis sous esclavage tous les petits humains qu'on voit en train d'exploiter justement l'énergie du soleil qui pourrait être Mother Flame en fait. Tout simplement la dinguerie. Pardon, c'est trop bien. Et genre, on voit bien que comme avait dit Vegapunk et tout ça, que oui, on voit genre la technologie, enfin... Ensuite, derrière, le sorte de truc, on dirait que ça a des ailes et tout avec des cornes. Je pense que c'est le même monstre qui représente Imu qui est juste là, tout à gauche, qui est du coup le dieu de la terre, qui s'est uni avec le serpent du feu des sangs, de je sais pas quoi. On voit qu'il y a un truc entre leurs 2 bouches, quoi. Et beaucoup ont dit que, et en vrai, je pense que c'est totalement possible que c'est comme ça que Redline s'est créé. À eux deux, ils ont créé Redline pour genre séparer un peu la population et tout ça. On voit aussi un truc extrêmement intéressant. Là, on voit tout en bas le bateau de Noah, qui était celui avec l'île des hommes poissons. Ensuite, en haut, on voit la lune. On voit le sort de bateau, l'arche, qui ressemble beaucoup à l'arc que Ener contrôlait, avec un éclair qui sort d'en dessous, qui rappelle fortement Ener. Attends, on dirait que ça sort de l'arbre. Ça peut être lié du coup au fruit du démon tout est lié. C'est ça que le fait que comme on voit la lune qui est au-dessus et qu'on sait que Ener est sur la lune, en fait, je sais pas, il y a un truc, on a trouvé une civilisation sur la lune. Anyways. Ensuite, l'arbre, forcément pour moi, c'est fruit du démon, je l'ai dit depuis le début. Mais, fait important sur le texte, on parle de quoi? Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Vous savez ce que ça pourrait être, le peuple de la demi-lune? Tous ceux qui ont un di dans leur prénom. Et en fait, le di, c'est pas un D, mais une demi-lune. Ce serait pas incroyable? Et que aussi, il y a le peuple de la lune, lui aussi, sa vision. Peut-être que ce sont les 2 populations qui peuvent entendre la voix de toute chose. Comme on a un peu remarqué, les dits étaient ceux qui pouvaient un peu entendre la voix de toute chose. Genre ceux qui pouvaient communiquer avec Zoenetia et tout ça, tout ça. Et genre, et aussi entendre les rois des mers. Et aussi, là, juste en dessous, les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux, ce qui pourrait représenter tous ceux qui ont vaincu Nika et ses alliés sont devenus des dieux, donc les Tenryubityu actuellement, qui sont considérés comme des dieux. Ce serait trop bien, c'est incroyable. Ok, dans l'actuel slash futur, pour moi ça montre le combat final, où on voit ça, grand démon machin, c'est Imu qui tient le soleil dans ses mains, qui pourrait représenter Mother Flame encore une fois, avec les alliés qui seraient genre les chevaliers divins ou la marine. Et là il y aurait tous ceux qui sont accompagnés de Nika, genre toutes les populations. Le robot géant qui représente Emmet, peut-être que Franky va construire un robot similaire ou je ne sais quoi. Après, là, juste au-dessus de Nika, on voit un personnage avec des ailes qui pourrait représenter
les Lunaria. Après, j'avoue que à part King, je sais pas trop s'il reste des Lunaria. Enfin, bah après, il y a les... Putain, j'ai oublié leur nom. Les S machin, genre S-Beer, S-Snake. Il y a eux, mais ils font partie de la marine normalement. Ensuite, on voit les animaux, je savais pas trop ce que ça pouvait représenter, mais en fait, j'ai pensé après, genre, je me suis sentie tellement débile de pas y avoir pensé, mais les minx, tout simplement, ça peut être les minx. Là, ensuite, du coup, on voit deux géants différents, donc des géants un peu plus petits qui sont les géants. Il y aurait encore des géants antiques, avec, on voit une très grande lance. Et là, juste derrière, ça ressemble un petit peu au bateau. C'est soit genre Vivi, soit les Kuja, parce que ça ressemble un petit peu, là, les... Bref. Ensuite, en bas, on dirait un peu les samouraïs, donc ce serait plutôt Wano Kuni. Là, on voit les petits Tontata, en tout petit. La princesse Shirahoshi qui est Poséidon, avec sûrement les rois des mers, en mode les poissons, là. Là, ce serait genre le reste, les acolytes, genre la flotte de Luffy, quoi. Après, il y en a qui disaient que ça se peut la baleine, c'est Pluton. Et j'ai vu genre quelqu'un qui disait que ouais, ça se peut, l'arme de Pluton, en fait, je crois que c'est les plans d'un bateau. Genre, ça se peut, c'est la Boune, en fait. Ça se peut, Crocus, il est en train de construire Pluton dans la Boune, mais... Parce que j'ai vu la vidéo d'un mec qui parlait de Pluton et il a montré une image de baleine bateau. Et je me suis dit, mais imagine Crocus en train de faire Pluton dans la Boune. Et on sait jamais, imagine, voilà. On sait jamais. Je pose ça là, si c'est vrai, je serais heureuse. Du coup, voilà, c'était globalement pour revenir un peu sur tous les trucs que j'ai jugé importants de dire. Et là, au moins, c'est dit un peu plus méthodiquement. Parce que j'avoue que j'ai tendance à parler très, très flou. Voilà, petit résumé de tout ce que j'ai compris de la fresque. Et bien évidemment qu'on va garder cette fresque dans un coin de l'esprit. C'est parce que je suis sûre qu'on va revenir beaucoup de fois dessus avec tout ce qu'on va apprendre au fur et à mesure. Mais je pense que là, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, à moins que vous trouviez d'autres trucs à redire, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien évidemment, et à liker la vidéo, et à vous abonner si vous voulez voir la suite. Ce chapitre, j'espère qu'il vous aura plu, quand même. Ce serait étonnant, sinon. Et que bah, vous passerez une bonne semaine, hein, parce qu'on se retrouve bah, la semaine prochaine. Je suis tellement hype. Salut tout le monde!